Alors, voyons un peu la palette des liens. Menu Window, Links. Voilà la palette des liens, où on voit que cette image est sur la page 1. OK. Et on a des infos quand vous déployez ici les infos. Vous avez le nom du fichier, le type. C'est du JPEG, c'est pas génial. Alors ce qu'on va faire un peu plus loin, c'est qu'on va la convertir en format Photoshop et vous allez voir que c'est vraiment intéressant d'utiliser plutôt le format Photoshop dans InDesign. C'est du JPEG, un format de sortie finale, ben c'est pas étonnant parce qu'elle vient du web. J'ai pas organisé aujourd'hui une excursion aux eaux d'Anvers pour aller photographier des lézards, et donc j'ai dû aller chercher sur le web une photo de lézard, c'est bien pratique quand même, sauf que c'est du JPEG, un format qui normalement est un format pas de travail, c'est pas un format pour modifier les images, c'est un format final pour utiliser l'image sur un site web par exemple. Mais donc je vais devoir la convertir, mais l'idéal ce serait de démarrer de vos propres photos, que vous photographiez en RAW avec votre appareil, et que vous convertissez en PSD, en Photoshop, sans passer par le JPEG à aucun moment. C'est l'idéal. Mais donc là, il n'y a pas le choix, c'est du JPEG, un format assez bas de gamme, qu'on va upgrader vers un format plus haut de gamme. Il n'y a pas de nouvelles couleurs qui vont apparaître dans l'image, il n'y a pas de nouveaux pixels qui vont apparaître, mais on pourra faire des corrections couleurs dynamiques, modifiables quand on veut, supprimables, grâce au format Photoshop. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. RGB, c'est une image dont les couleurs sont créées par mélange de lumière rouge, vert et bleu. Si vous avez eu des cours de InDesign avec des personnes qui n'ont pas mis à jour leurs connaissances depuis l'an 2000, ils vont vous dire qu'il faut faire des mises en page avec les images CMJN si c'est pour l'impression. C'est logique. Chez l'imprimeur, on imprime sur une presse, la feuille passe dans 4 presses en réalité monochrome, cyan, magenta, jaune, noir. Elle passe successivement dans 4 presses cyan, magenta, jaune, noir. Il y a besoin qu'il y ait une séparation de l'image en 4 canaux à un certain moment. Parce que physiquement, la presse chez l'imprimeur, c'est ça. D'accord ? 4 presses monochromes, la feuille passe dans chacune des presses et reçoit une encre, en dernier lieu l'encre noire. C'est vrai qu'il faut au final, avant d'envoyer vers la presse, il faut une séparation, il faut transformer le RVB en cyan, magenta, jaune, noir. Faire ce qu'on appelle la séparation quadri. Mais il faut le faire le plus tard possible. Et donc dans InDesign, depuis 15 ans, oui maintenant, depuis minimum 15 ans, Adobe et les autres grands de l'industrie graphique proposent, suggèrent, incitent à faire de la mise en page avec des images RVB. Ça n'a que de l'intérêt. On a plus de couleurs vives que si on était en CMJN. Dans Photoshop, on a plus de filtres accessibles. Si notre document est destiné à être vu sur un écran ou plus récemment dans l'histoire des médias sur une tablette, un smartphone, les couleurs vives seront vues vives. Évidemment, la version du document pour l'impression, les couleurs vont ternir. Mais c'est de façon ce qu'on aurait eu si on avait utilisé des images CMJN dès le départ. Donc là, peut-être que je vous perds un peu là, les nouveaux, non ? Parce que vous n'avez pas les bases, peut-être RVB CMJN, mais par contre, pour ceux qui ont déjà eu des cours de InDesign, je ne sais pas ce qu'on vous avait dit. Impression, c'est forcément CMJN, c'est ce qu'on vous avait dit ? Alors, je vous montre des articles qui parlent de ça. Vous irez les lire si vous voulez, si vous savez lire en anglais aussi. Voyons un peu. Donc ici, je tape par exemple Should use RGB in InDesign et je vais aller regarder cet article ici de InDesign Secrets. C'est un des sites de référence avec David Bletner qui est vraiment une personne dans InDesign depuis longtemps et vraiment une personne de référence.
et ils vous disent pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et convertir au moment de l'export, convertir en CMJN. C'est-à-dire, c'est quand vous allez faire le PDF pour l'imprimeur que dans les réglages PDF, vous allez indiquer que vous convertissez le RVB en CMJN, parce qu'on a vu que la presse de l'imprimeur, elle est CMJN, il n'y a pas le choix. Hein. C'est physiquement, il faut qu'il y ait 4 canaux physiquement. Donc à un certain moment, il faut bien convertir le RVB. Je ne vais pas envoyer du rouge, du vert, du bleu là-dedans. Ça va pas. C'est du cyan, magenta, jaune, noir. Mais il vaut mieux le faire le plus tard possible. Et donc je vous ai expliqué, l'intérêt c'est d'avoir des... Si je fais un document sur les mangas par exemple, avec des couleurs bien vives, j'ai pas envie que je sois obligé de commencer en CMJN dès le départ, avoir des verts pourris au lieu de verts vifs, juste parce que une des versions du document va être imprimée, parce que d'autres versions en fait vont apparaître sur tablette. J'ai envie que les verts soient vifs sur tablette, donc on fait en RVB dans InDesign. Alors vous allez rencontrer des gens à qui vous allez peut-être dire ça, et ils vont s'énerver tout rouge, parce que ça remet en cause leur fondement, ceux qui connaissent. Mais bon, c'est ça, l'infographie. Ce qui est vrai dans les années 90 ne l'est pas nécessairement 10 ans après. Il faut savoir mettre à jour ses connaissances. Ok, image. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la définition de l'image, de combien de pixels elle est composée, 2880 x 1800. C'est ce qu'on appelle la définition. Si on veut comparer ça à vos appareils photo sur smartphone ou sur des vrais appareils photo dédiés à ça, hein, ça existe encore, ben, on peut se demander, tiens, mon appareil photo, c'est un 20 mégapixels de capteur, ou sur mon smartphone, c'est un 8 mégapixels. Ça veut dire c'est le nombre de pixels qu'on a dans les photos produites par cet appareil, on est d'accord. 20 mégapixels, c'est combien de pixels en fait? Combien de pixels? Si je photographie une photo avec un appareil photo 20 mégapixels, réglé plein pot. 20 millions, oui. Le mégapixel, c'est une mesure, ça indique 1 million de pixels. Et 1 million de pixels, on y est vite. Hein. Si vous avez une image de 1000 pixels sur 1000, ça fait 1 million. Ça fait combien de mégapixels l'image que j'ai utilisée ici du lézard? À peu près. À peu près. Combien il y a de pixels dans cette image du lézard? Oui, à peu près 5, on pourrait dire. Oui, à peu près 5, t'as pas tort. Moi, j'aurais fait 3000 x 2000, j'aurais obtenu 6 millions de pixels, donc 6 mégapixels, mais c'est vrai qu'on est en dessous, en fait, puisque on est à 2880 x 1800. Donc, c'est entre 5,5 et 6 mégapixels, plutôt 5,5 mégapixels. Donc, si vous voulez comparer la qualité de cette image, ce qu'on appelle la définition, la comparer avec ce que vous obtenez avec votre appareil photo, vous voyez que au niveau du nombre de pixels, ce que ça représente. Même chose dans Google, quand on a les résultats, quand on a fait chercher les résultats, on a cherché les résultats images, voilà. Quand on a les résultats ici, dans les outils de recherche, on a la possibilité, dans plus d'outils, d'afficher les tailles. Et là, vous voyez, voilà, 1 mégapixel. Si je multiplie 1280 x 853, ça fait à peu près 1 million. Ok? Alors, méfiance, parce que ça, c'est juste une indication de la qualité des images. Par exemple, déjà là, sans l'avoir en grand, je me dis, une image de 6 mégapixels, mais elle a l'air un peu pourrie quand même au niveau de la qualité. Ça a l'air un peu flou peut-être, ou la prise de vue, la lumière n'est pas bonne. Donc, c'est une indication, mais ça ne veut pas dire que l'image est forcément bonne si elle a beaucoup de pixels. D'ailleurs, c'est évident que si vous prenez un appareil Reflex d'il y a 10 ans qui fait des photos 6 mégapixels, vous obtiendrez des meilleures photos qu'avec un appareil compact d'aujourd'hui qui fait des photos 20 mégapixels. Il y aura beaucoup moins de pixels dans le 6 mégapixels que dans le 20. Par contre, la qualité des optiques, la qualité du capteur, la qualité du traitement photo sera meilleure dans le Reflex d'il y a 10 ans.
Ok, je continue ici. Et donc ceci, le nombre de pixels qui composent l'image, c'est ce qu'on appelle... Ouais, les dimensions, oui. Hein? La définition, voilà. Et ce n'est absolument pas ce qu'on appelle la résolution, contrairement à ce que certains croient. La résolution est une notion qui n'intervient que quand on imprime, quand on pense impression. Ça indique combien de pixels sont utilisés sur une distance d'1 pouce quand j'imprime l'image. Combien de pixels de l'image sont utilisés sur une distance d'1 pouce. Pixels linéaires, on parle de dimension linéaire. Pour un imprimeur, il faut que 300 pixels de l'image soient utilisés sur 2,54 cm sur le papier 1 pouce. 300 pixels linéaires, d'accord? Si je calcule bien, ça doit faire 9000 par pouce carré. 9000 ou 90 000? Plutôt 90 000, non? Ah, ça fait combien 300 fois 300? Ça fait plutôt 90 000, je pense. Hein. 90 000. Exactement, j'ai un site qui explique ça. Enfin, pas moi personnellement. Enfin, si, j'ai peut-être un blog ancien qui explique ça, je me souviens plus. 90 000, voilà. 300 pixels par pouce linéaire sur une surface de 2,54 cm sur 2,54 sur le papier, ça vous fait quand même 90 000 pixels de l'image qui sont utilisés. Ok, c'est énorme. Hein. On va reparler de la résolution, mais je vous montrerai tout à l'heure un site sur YouTube en fait, avec des petites capsules vidéo qui expliquent très bien ça. C'est en français, c'est un produit québécois, il parle français sans l'accent québécois, rassurez-vous. Donc je crois même pas qu'il y a de... Je rigole, je crois même pas qu'il y a de commentaires, mais c'est tout visuel. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Personnellement, moi quand j'ai commencé dans l'infographie Bon, j'ai commencé en 1992, étudiant à Supinfocom en France. Puis je suis arrivé sur le marché de l'emploi, c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais dû plus bosser dans l'école et écouter plus certains profs que d'autres. Mais quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi, j'ai dû mettre à jour mes connaissances et j'ai utilisé des documents qui justement expliquent les bases des images numériques. Parce que bien connaître les bases des images numériques, comprendre la définition, la résolution, etc., la profondeur de pixels aussi, ça, c'est vraiment les bases, c'est la grammaire. Ça permet d'éviter des katas par la suite. Donc je vais vous montrer tout à l'heure le site, la chaîne Idiko TV en fait. Voilà, vous pouvez d'ailleurs chercher déjà maintenant sur YouTube si vous voulez. Ça s'appelle Idiko TV. I-D-I-K-O TV en un mot.